Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc si je reviens aujourd'hui, c'est pas pour un tuto ou parler maquillage ou autre. Je reviens vous parler d'une histoire qui m'est arrivée en 2020. J'ai les certificats, enfin j'ai les papiers de sortie d'hôpital, tout ça. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que ça risque d'être un petit peu long. Il se trouve que un jour, au tout premier confinement, à cause du Covid, au moment où on n'avait plus le droit de sortir, enfin, c'était la quarantaine. J'étais dans ma cour, et en fait, la fenêtre à ma mère donnait dans ma cour. Du coup, on discutait par la fenêtre, et en fait, j'ai éternué, et en fait, je me suis mise à saigner du nez, et ça s'arrêtait plus. Ça s'est arrêté quelques secondes, et puis ça revenait. Puis, vu que ça coulait, mais aussi à l'intérieur de la gorge, bah, en fait, je revomissais tout le sang parce que l'estomac, il n'aime pas le sang. Et du coup, je vais essayer de raccourcir quand même, l'histoire parce que bon, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, mais il se trouve que je suis donc allé à l'hôpital, dans un grand hôpital qui est assez connu, et en fait, il y avait pas de docteur pour me recevoir, donc ça devait être des alternantes, enfin, des meufs qui vont à l'école et qui sont là, une fois de temps en temps, qui connaissaient pas trop leur travail, on va dire, parce que vu que c'était un problème de nez, il fallait que je voie des ORL. Donc déjà, ce qu'on n'a pas compris à cette époque-là, c'est qu'elles m'ont mis 2 mèches dans le nez, alors une de chaque côté. Alors de base, je saignais du côté droit, donc normalement, ils auraient dû boucher que cette narine-là, et en plus, elles y sont allées comme des bourrins, donc bon, je suis ressorti avec ça dans chaque, narine. Mais en fait, ça me faisait hyper mal, bah, déjà je pouvais plus respirer par le nez, et puis en fait quand on vous met alors déjà quand on vous met des mèches, donc on vous enfonce ça, jusqu'à ici, et ensuite on verse du sérum Phi pour qu'à l'intérieur ça gonfle et que ça stoppe le sang. Mais il se trouve qu'en fait mon sang, il transperçait quand même le la mèche qu'on m'avait mis dans le nez. Si je décide de faire cette vidéo-là aujourd'hui, c'est parce que justement ça m'est arrivé au mois de mars. Donc j'en parle maintenant parce que je me dis, bah, c'est le moment, ça fait 4 ans. Donc, je suis retourné à l'hôpital, mais cette fois-ci dans un autre hôpital, et je suis tombé sur un urgentiste qui était très très gentil, et je lui ai dit, écoutez, je saigne du nez, mais du côté droit, et je comprends pas pourquoi on m'a mis ça dans les deux narines. En plus, ça me fait hyper mal, parce que les deux avaient gonflé dans le nez, plus le sang et tout, c'était pas agréable du tout. Et il m'a dit, lui-même, il comprenait pas pourquoi on m'avait fait ça, et du coup, il m'a dit que il allait me retirer les mèches, mais que c'était la première fois qu'il le faisait, en fait, qu'il allait retirer ça d'un nez. Alors bon, c'est pas compliqué, en fait, la mèche, elle dépasse de ça de votre nez, et au bout, il y a une petite ficelle, et en fait, il suffit de tirer. Bon, c'est pas agréable du tout, ça fait mal, et puis en fait, vu qu'il y avait du sang qui avait coagulé, ça sort plein de sang. Donc voilà. Je suis rentré chez moi, je reçois un message de ma sœur pour savoir si elle peut passer. C'était le soir, donc je lui dis: «Bah oui», c'était l'époque où il fallait faire des papiers pour, dire pourquoi on sortait, tout ça, donc je lui dis: «Bah oui, viens». On avait trouvé une excuse pour qu'elle puisse venir, donc je descends mes escaliers et je m'assois donc sur une chaise pour, mettre mes chaussons, et en fait, en baissant ma tête, ben, j'ai saigné du nez et j'ai perdu connaissance. J'étais allongé par terre dans une mare de sang, ce qui fait que ils ont appelé les SAMU, tout ça, j'étais devenue toute jaune. Heu, donc les SAMU sont arrivés, ils m'ont ramené donc à la 2e hôpital où j'avais été. J'ai vu, une ORL, bon, c'est pareil, on remet des tampons dans le nez, enfin on essaye beaucoup de choses, mais hélas, le sang ne s'arrête pas, jusqu'à temps, qu'ils décident de me garder, en surveillance. Donc on me fait une prise de sang, on se rend compte que je suis à 7 d'hémoglobine au lieu de 12.
Donc, il faut me mettre donc dans cet hôpital-là, ils m'ont rajouté 4 poches de sang, mais en fait, fur et à mesure, je revomissais le sang qu'on me mettait parce qu'en fait, vu que je perdais du sang et ben, en fait, vu que ça coulait dans ma gorge et ben, je revomissais tout le sang, que ce soit jour et nuit. Je dormais presque pas, j'étais fatigué, j'étais jaune et donc ils ont essayé des mèches, ils ont enfin, il y a d'autres noms, hein. Ils appellent ça des tampons, des mèches, et vu que c'était au moment du Covid, donc j'étais dans une allée, donc moi, à la base, c'était ORL, vu que ça touche le nez. Et en fait, j'étais mélangé avec des gens qui avaient le cancer. Il y avait une personne, je ne sais pas ce qu'elle avait, mais je sais que quand les infirmières rentraient dans sa chambre, ils rentraient avec des blouses blanches, des gants, un masque, enfin, ça couvrait tout, même les cheveux, tout. En fait, on était tous mélangés. Et en fait, elles n'étaient pas ORL, elles étaient là parce que ben, il n'y avait pas d'infirmière et que bah, c'était les seules qui voulaient travailler pendant le Covid et que ben, heureusement qu'elles étaient là. Dans le groupe, il y en avait une seule que j'aimais pas, toutes les autres elles étaient gentilles, mais celle-là je pouvais pas me la voir, hein. Bon, j'avais plus la force parce que vu que je perdais beaucoup de sang, j'avais plus de force, donc j'avais pas la force pour lui dire que je l'aimais pas elle parce que sinon je me serais pas gêné pour lui dire, hein. Donc, ce qui tombe bien, c'est que dans cet hôpital-là, il y avait une ORL, très très gentille, qui essayait de me remonter le moral comme elle pouvait. Et elle m'a dit, en fait, il m'avait fait une prise de sang, mais il m'avait pas dit pourquoi. Et en fait, un soir, elle arrive dans ma chambre et elle me dit, j'ai reçu les résultats de votre prise de sang, vous n'avez pas la leucémie. Du coup, bah, je lui demande, bah, comment ils peuvent savoir que j'ai pas la leucémie. Elle m'a dit, en fait, j'ai pas voulu vous inquiéter, mais j'ai fait dans la prise de sang, j'ai demandé à ce qu'on fasse le test pour la leucémie. Bon, déjà, c'était rassurant, mais on ne savait pas du tout de où ça venait. Le saignement, il s'arrêtait jamais. Euh, le peu que je m'endormais, je sentais quelque chose couler dans ma gorge, parce que le sang, c'est toujours chaud. Donc, je sentais couler dans ma gorge. Donc, je me réveillais, je courais aux toilettes, je vomissais. Alors, je sonnais, il y avait des infirmières qui arrivaient. Parce que, en fait, j'étais dans une chambre où il y avait une caméra pour me surveiller. Donc les infirmières venaient tout de suite. On me ramenait des glaçons à sucer parce que ça stoppe le sang, sauf que moi, ça stoppait pas le sang. Euh, du coup, les infirmières, elles étaient deux à appuyer sur mon nez parce que de base, elles n'étaient pas ORL. Et en fait, elles ne savaient pas comment s'y prendre. Donc, je vomissais dans des haricots. C'est des petits trucs en carton. Qu'elles mettaient de côté pour montrer que j'avais bien vomi beaucoup de sang et que j'en perdais beaucoup de mon nez. Pour montrer à la ORL, pour lui montrer que la nuit, ben, je perdais énormément, énormément, énormément de sang. Donc l'ORL a décidé de m'endormir général pour aller plus loin dans mon nez et voir ce qui se passait si j'avais pas des polypes, un cancer ou autre chose, je sais pas comment ils appellent ça, mais... Et en fait, donc je me suis réveillé de l'anesthésie, j'avais dans mon nez de la vaseline et des mèches. Il y avait deux grandes mèches parce qu'en vérité, c'est hyper grand, mais ils enfoncent ça avec, je sais pas, un bâton, je sais pas du tout. Et en fait, avec de la vaseline, en fait, ça vient jusqu'à là, et puis bon, bah, ça dépasse du nez. Et elle me dit, j'ai rien pu voir dans votre nez parce qu'il est beaucoup trop irrité. Bon, bah, c'est tout. Donc, ça a stoppé le sang une journée, on va dire. En pleine nuit, je vomis. Ce qui fait qu'en fait, la mèche qu'on m'avait mis dans le nez, elle est repassée par la gorge. Et ce qui fait qu'en fait, en fait, j'avais un bout de mèche dans le nez et l'autre bout dans la gorge. Ce qui fait bah, que je vomissais, je vomissais. Mais c'était que du sang. Que du sang. Donc, il a fallu me remettre encore des poches de sang. Euh, pour mettre des poches de sang, il faut faire des tests avant parce que si on ne fait pas de test, si vous êtes allergique au sang, vous mourrez tout de suite. Donc voilà. J'avais toujours le teint jaune. On n'avait pas droit de visite parce que bah, c'était le Covid et que tout le monde devait rester enfermé chez soi. Donc c'était que par téléphone. Euh, il fallait toujours sortir avec des masques dans les couloirs, tout ça. Et donc, en fait, j'ai ouvert la bouche et j'ai tiré sur la mèche parce que ben, ça me faisait avoir des hauts de cœur et puis du coup, ben, je vomissais, je vomissais.
Du coup, bah, j'ai enlevé la mèche, je l'ai posée dans il y avait les infirmières avec moi, hein. Je l'ai posée dans le haricot et en fait, ils ont appelé d'urgence, l'AORL qui est arrivé. Il devait être, peut-être 3 heures du matin. Donc j'avais entendu parler de la Bivona. Je crois que ça s'appelle comme ça là. Oui, c'est ça, la Bivona. C'est une sonde Bivona. Et en fait, ça stoppe le sang. C'est-à-dire que ça ressemble à un Y. Donc vous avez un tube avec au milieu une sorte de ballon. Et en fait, au bout, vous avez deux petits tubes. Donc on vous enfonce le premier tube dans le nez et ils envoient de l'air à l'aide d'une pipette pour faire gonfler le ballon qui est au milieu, bah, au niveau où vous saignez en fait. Alors, de base, j'étais content. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi on m'a pas mis ça avant? Parce que si ça stoppe le sang, peut-être que j'aurais pas eu besoin d'être transfusé, tout ça. Parce qu'une transfusion, il faut savoir que c'est quand même. Bah, en fait, quand vous êtes transfusé, vous avez une infirmière qui vient toutes les 5 minutes dans votre chambre pendant que la poche de sang coule dans vos veines. Elle vient tous les 5 minutes pour savoir si ça va, pour voir si vous n'avez pas de fièvre, parce que ça peut vous faire monter en fièvre. Je vais vous raconter ça après. Vous pouvez monter en fièvre, enfin, vous pouvez mourir directement. Alors, donc, elle gonfle le ballon, ça m'a fait hyper mal parce qu'en fait, bah, ça doit gonfler à peu près comme ça, donc à ce niveau-là, donc ce qui fait que ça fait hyper mal dans la gorge, vous pouvez plus avaler. Il y avait une infirmière très gentille qui était là, qui me disait vas-y, serrez-moi la main, serrez-moi la main. Bon, la pauvre, je voulais pas lui faire du mal non plus, hein. Et donc, je me réveille le lendemain matin, le ballon avait dégonflé, donc la bivona était tombée. Ça va, ça n'avait pas ressaigné, mais du coup, vu que l'ORL était dans le service à ce moment-là, parce qu'il y avait un monsieur qui avait le cancer de la gorge, euh, elle est revenue me voir aussitôt en courant et elle me l'a remise, elle l'a renfoncée, elle l'a regonflée, et voilà. Alors, mais en fait, elle voulait savoir de où ça venait. Donc, on m'a laissé, après, on m'a dégonflé la bivona, on m'a laissé sortir, on m'a dit de pas faire de sport, de pas faire de ménage, de rien faire, de rester au calme pour pas accélérer le sang et tout ça. Et en fait, au bout de peut-être 2 heures de sortie, quand je suis arrivé chez moi, ben en fait, je me suis remise à saigner du nez. Donc, je suis reparti à l'hôpital. On m'a regardé encore une fois. De toute façon, j'ai passé presque un mois à l'hôpital. Un mois de Covid, enfin un mois pendant le Covid à l'hôpital pendant le premier confinement. Donc on me garde à l'hôpital et bah, en fait mon sang il s'arrêtait pas, ça coulait, je faisais des malaises, on me retrouvait par terre dans les toilettes avec du sang partout et on m'a dit, l'ORL est venue me voir et elle m'a dit je vais appeler un docteur donc à l'hôpital d'Amiens. Et je suis pas sûr qu'il voudra vous prendre pour faire l'opération nécessaire pour en fait boucher les artères et que ça coule plus. Alors, parce que bah, en fait, il n'y a que deux médecins qui font ces opérations-là. Et en fait, pendant le Covid, il était tout seul à faire cette opération. Donc, s'il avait déjà beaucoup de travail, ben, en fait, il avait droit de me refuser. Heureusement, chose qu'il n'a pas fait, et donc il était d'accord pour s'occuper de moi. Donc j'arrive à l'hôpital d'Amiens. Je... En attendant, on m'avait reposé la bivona pour stopper le sang. Et donc, on me descend en bloc opératoire. Je ne sais plus quelle heure il était. C'était dans l'après-midi. On me descend en bloc opératoire. Donc, on vient me demander des renseignements. Et il y a une infirmière qui vient me voir et qui me dit vous savez comment ça va se passer? Donc, je lui dis bah, écoutez, vous allez m'endormir et vous allez faire le travail nécessaire. En fait, elle me dit ah mais non, vous n'êtes pas endormi, vous savez, on fait ça tous les jours. Si on doit endormir tout le monde, bah, il perdrait du temps, quoi. Alors je dis ah bon, bon. De toute façon, il fallait trouver ce qu'il y avait, hein. Quand je suis arrivé à l'hôpital d'Amiens, j'étais encore en manque de sang parce que ben, vu que j'en avais encore perdu beaucoup,
Donc, j'étais fatigué, je me suis dit: «Bon, faites ce que vous avez à faire, trouvez ce qui va pas, même si c'est quelque chose de grave, au moins je saurai ce qui va pas et là, on pourra faire, le protocole nécessaire pour ça, en fait». Donc, on me rentre dans la salle d'opération, c'était un médecin, il devait avoir une trentaine d'années, très gentil, hem et donc il m'explique un peu le protocole de l'opération. Alors il me dit: «Voilà, dans l'aine, je vais vous ouvrir avec un scalpel et en fait, après à l'intérieur, je vais enfoncer, ça ressemble à un film. En fait, c'est au bout, il y a une caméra, hein et donc ça va monter dans toutes mes artères jusque dans mon visage, en fait». Et il me dit, pour lui, ça semblait rapide. Pour moi, pas du tout, parce qu'on doit être allongé à poil. Il faisait hyper froid parce qu'il fait toujours froid dans les salles d'opération. Il faisait hyper froid. On ne doit pas bouger du tout. Donc, pendant 2 heures, j'étais allongé sur le dos sans bouger. Vers la fin, je commençais à trembler. Alors, ils essayaient de me calmer en tenant mes jambes et tout. Mais quand on bouge pas, le corps, il réagit. Et puis, donc, alors, avant de mettre un coup de scalpel, ils me disent, on va vous mettre un masque hilarant et au moment où le gaz va faire effet, je vous mettrai un coup de scalpel. Donc ils me mettent le gaz, vous avez un peu la tête qui tourne, et là, à ce moment-là, il met un coup de scalpel, sauf que bon, on le sent quand même, ça pique un peu, bon, de toute façon, il fallait le faire, on n'avait pas le choix. Donc lui, quand il opère, donc il enfonce après dans le c'est une grosse artère, ce qui fait qu'il faut faire attention qu'elle ne se mette pas à saigner énormément parce que sinon vous mourrez tout de suite aussi. Donc il m'enfonce ça, heu, dans le pli de laine et il monte jusqu'à mon visage. Il trouve l'artère qui saigne et donc parce qu'en fait, quand il opère, lui, il a une dizaine de télés devant lui qui fait qu'il voit les artères, dans différentes formes, enfin je sais pas. Et il y a une infirmière qui est dans un petit box avec pareil 4-5 télés devant elle et elle l'aide à manipuler. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe trop, mais voilà. Donc ensuite, il demande, selon la taille de l'artère, il demande à l'infirmière de lui ramener des sortes de billes en fait qui servent à mettre dans l'artère, celle qui saigne, pour en fait boucher, aider à coaguler le sang et ne plus saigner. On peut toujours récidiver. C'est quelque chose que moi j'ai peur. On est obligé de vivre avec, mais j'ai toujours peur de saigner du nez. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. C'est quand j'éternue, maintenant c'est une horreur. Donc j'ai un traitement à prendre à vie pour les allergies pour éviter d'éternuer parce qu'on ne sait pas de où ça vient. Donc voilà. Donc ils m'ont bouché 2 artères dans le visage. Ils m'ont bouché, je vais vous dire le nom des artères parce que c'est un peu bizarre. Alors attendez. Euh, ce que je cherche en même temps. En soi, l'opération fait pas mal du tout. Le souci, c'est qu'il faut pas bouger et que. Voilà quoi. Alors attendez. Je l'ai vu avant de commencer la vidéo, le nom. Enfin, les noms. Et là, je trouve plus. Alors attends. On avait fait. Puis vous savez, ils emploient toujours des noms en fait pour pas qu'on comprenne. C'est peut-être là-dessus. Ah bah oui, c'est là. Je regarde pas la bonne feuille en même temps, donc bon. Donc j'ai subi l'embolisation de la sphénopalatine, donc c'est une artère qu'on a au niveau du visage, et de l'artère faciale, donc une deuxième artère, donc, ce qui fait que j'ai 2 billes dans le visage. Il faut savoir que le saignement de nez abondant comme ça, au point où qu'on est obligé d'en venir à la chirurgie, c'est très très rare, ça arrive. Il faut savoir aussi que lorsqu'on est opéré et qu'on a 2 billes dans le visage pour bloquer des artères, en fait, ça peut récidiver un jour ou l'autre et en fait, il faut tout recommencer. En fait, il faut retourner à l'hôpital, il faut se refaire opérer, tout ça. Donc, une fois que vous êtes opéré, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a ouvert
l'artère, vous n'avez pas le droit de bouger la jambe, pardon, du côté où on a fait le trou pendant une demi-heure, 1 heure, je crois. Et en fait, vous devez rester la jambe immobilisée pendant ce temps-là. Et en fait, on vous met rien du tout pour immobiliser la jambe. Donc, si vous, moi, par inadvertance, je pliais ma jambe et en fait, j'avais une infirmière qui venait et qui me mettait des claques sur la cuisse en disant non, non, on plie pas la jambe, on plie pas la jambe. Bon, du coup, ben, vous la remettez. Ce qu'elle m'a dit, si en fait vous faites saigner l'artère, c'est fini, on peut plus rien faire, à part vous dire au revoir. Donc ensuite, on me met en salle de réveil parce que malgré tout, c'est une opération. Donc même si on n'est pas endormi général, on passe quand même en chambre de réveil pour en surveillance. Et donc, il y a une infirmière qui vient me voir, très gentille. Elle me demande comment ça va, tout ça. Je lui dis ça va. Elle me demande si j'ai mal. Je lui dis que non. Le médecin lui dit mettez-lui quand même du paracétamol parce qu'elle va avoir mal. Bon, il ne s'est pas trompé. Euh, et l'infirmière me fait une prise de sang. Elle reçoit les résultats. Donc, elle appelle le service ORL et elle dit il est hors de question que je vous laisse remonter, madame. Avant de la remonter, moi, je lui mets les poches de sang qui lui manquent et je vous la remonterai une fois que les poches de sang seront finies. En fait, j'avais pas encore assez de sang dans mon corps. Donc, j'en avais perdu beaucoup. Donc, voilà. Donc, elle m'a mis 2 poches de sang, ce qui fait qu'ils m'ont remonté en chambre. Il était 4 heures du matin. Il se trouve que pendant les poches de sang, je suis monté en fièvre. Donc, vu que c'était aux périodes de Covid et que beaucoup attrapaient le Covid dans les salles d'opération ou en chambre de réveil, tout ça, ils sont venus me mettre un masque, mais bon, ils m'ont pas enlevé la bivona maintenant. Dans mon nez, j'avais toujours la bivona. Parce qu'il fallait la laisser un petit peu, tout ça. Et donc, elle est venue juste me poser le masque. En fait, elle me l'a pas mis derrière les oreilles, rien du tout. Elle me l'a juste posé. Et en fait, une fois que les poches de sang ont coulé, qu'elles étaient terminées, bah, en fait, la fièvre était redescendue. C'était le fait déjà, il y avait certainement le stress, tout ça. Et il y avait la fatigue, il y avait le fait qu'on me mette des poches de sang. Donc en fait, la fièvre, elle est montée. Et vu que j'avais pas le droit et j'ai toujours pas le droit de faire les tests qu'on met dans les trous de nez là, pour voir pour le Covid, moi c'était soit salivaire ou soit par prise de sang. Du coup, ben, ils m'ont rien fait. En fait, ils ont attendu, ils ont vu qu'après j'avais plus de fièvre, on m'a remonté en chambre. Le lendemain, par contre, l'hôpital d'Amiens, ils sont très très gentils. Le lendemain, donc j'étais dans la chambre, euh, je vois arriver un médecin avec peut-être une dizaine de jeunes. Ils étaient tous là pour apprendre, donc ils se sont tous présentés, savoir comment j'allais, tout ça. Et puis on m'a dit, il y a un médecin qui va passer après vous voir quand même pour voir la bivona si on peut l'enlever, parce que normalement, après cette opération-là, on devait la dégonfler tout doucement pendant quelques jours et ensuite l'enlever. Sauf que le médecin, il est arrivé avec 2 jeunes qui, pareil, ils apprenaient. Et il a dit comme ça, non, non, il faut lui enlever la bivona tout de suite, parce qu'en fait, au niveau de ma narine, ça commençait à nécroser, parce que ben, je l'avais déjà depuis quelques temps. Et à partir du moment où le sang ne circule plus, ben, ça peut pourrir. Et en fait, ça commençait à faire des boules blanches, tout ça, donc ils me l'ont enlevé. Ils m'ont gardé 2, 3 jours en surveillance quand même, pour voir si ça allait pas ressaigner, tout ça. Le médecin qui m'a opéré est venu me voir pour m'expliquer un peu ce qu'il avait fait. Le problème, c'est que tout le monde portait des masques, donc c'était un peu compliqué pour moi de reconnaître tous les médecins, les infirmières, d'autant plus que des fois, vous tombez sur des infirmières qui sont pas très gentilles. Je sais que moi, les médecins m'avaient dit de pas mettre de masque de Covid parce que, parce que j'avais un problème de nez. Donc, je descends en bas prendre l'air. Il y a une femme qui faisait le ménage qui me dit oui, votre masque, tout ça. Et donc je lui dis ben, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis mon masque, j'ai pas le droit de le mettre, donc je le mettrai pas. En fait, je lui dis si vous n'êtes pas contente, c'est la même chose. Et du coup, elle a soufflé, elle est partie. Les médecins m'ont dit faut la laisser quoi. Donc je touche du bois jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça va.
si je décide de faire cette vidéo-là, justement, c'est parce qu'en fait, j'ai été opéré. Pardon. J'ai été opéré le jour de la résurrection de Jésus. Donc tous les ans, on y pense. Désolé, hein, mais bon. Je savais qu'arrivé un moment, j'allais pleurer. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire cette vidéo-là maintenant parce que on y approche un Pâques, tout ça. Parce qu'en sortant de l'hôpital, après je suis sorti de l'hôpital d'Amiens. Et en fait, j'ai fêté Pâques avec ma soeur et ma belle-sœur. Et du coup, c'est toujours quelque chose auquel, moi spécialement, j'y pense. Parce que c'est moi qui l'ai vécu, donc automatiquement, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je peux vous dire aussi que cette opération-là, sur le coup, vous avez pas mal parce que sûrement avec le gaz et tout, vous sentez pas la douleur. Mais alors après, quand la douleur elle arrive, vous avez mal dans tout votre visage. Mais c'est horrible, hein. Moi, je sais que je me droguais aux médicaments. Ça passait peut-être 1 heure. Et en fait, après, ça revenait. Et du coup, on n'a pas le choix d'attendre parce que les médicaments, c'est tous les 6 heures. Donc, j'ai eu mal pendant à peu près 1 mois. Et après, ça a été mieux. Heureusement, parce que je peux vous dire que c'est pas glorieux, hein. Donc voilà, c'était une petite histoire, mon histoire, parmi tant d'autres. Donc, au moins c'est dit, on n'en parle plus. On essaiera de faire des vidéos un peu plus gaies là-dessus, enfin pas là-dessus, mais sur autre chose. Et voilà. Attention, après, c'est pas parce que c'est parce que si on est enrhumé, par exemple, on peut saigner du nez, mais c'est pas pour autant qu'il faut courir à l'hôpital parce que vous avez saigné du nez. Enfin, moi, je sais que si demain je me remets à saigner du nez, j'irai à l'hôpital parce que j'ai un suivi pour ça. Après, si demain vous éternuez et que vous saignez du nez, que ça se stoppe, voilà, ça n'arrive pas non plus. Il n'y a pas beaucoup de cas comme moi sur la Terre à subir des embolisations pour des épitaxies sévères. Donc voilà tout, hein. En attendant, prenez soin de vous, soyez beaux et belles, et je vous dis à bientôt.